Bonjour et bienvenue au module 6 de notre formation de préposé aux bénéficiaires. Aujourd'hui, nous allons découvrir les principes de déplacement sécuritaire des personnes, communément appelé le PDSP. Le PDSP est une approche qui permet de déplacer, transférer et mobiliser les bénéficiaires de façon sécuritaire tout en protégeant leur santé, leur dignité et celle des intervenants. Chaque année, de nombreux travailleurs subissent des blessures au dos ou aux épaules en raison de mauvaises techniques. Le PDSP a été conçu pour prévenir ces blessures. Le PDSP vise à prévenir les blessures, réduire les risques de chute et favoriser le confort et la sécurité tant du bénéficiaire que du soignant. Il permet aussi de maintenir l'autonomie de la personne, de respecter sa dignité et d'améliorer globalement la qualité des soins offerts. Le principe fondamental est simple. Déplacer une personne en toute sécurité, c'est protéger la personne et se protéger soi-même. Première étape, évaluer avant d'agir. Avant de déplacer une personne, le PAB doit toujours évaluer la situation avec soin. Posez-vous les questions suivantes. La personne est-elle consciente? Peut-elle comprendre les consignes? Peut-elle soutenir son poids? Est-elle capable de participer au déplacement? Présente-t-elle une douleur? Y a-t-il un risque imminent de chute? Rappel important, on ne déplace jamais une personne sans avoir évalué ses capacités au préalable. C'est la base de votre sécurité. Deuxième étape, préparez l'environnement. Avant le déplacement, assurez-vous que l'espace autour de vous est parfaitement sécuritaire. Le PAB doit dégager les obstacles au sol, vérifier les freins du lit et du fauteuil et ajuster la hauteur du lit pour son ergonomie. Préparez tout le matériel nécessaire à l'avance et expliquez clairement chaque étape aux bénéficiaires pour le rassurer. Troisième étape, encourager la participation. Le bénéficiaire doit participer selon ses capacités propres. Le PAB ne fait pas tout à sa place. Encouragez-le à bouger ses bras, à pousser avec ses jambes ou à se redresser. Cela maintient son autonomie et son estime de soi. Quatrième étape, utilisez une bonne mécanique corporelle. C'est essentiel pour prévenir vos propres blessures lors des efforts physiques. Gardez toujours le dos droit, pliez les genoux et écartez les pieds pour une meilleure stabilité. C'est la règle d'or. Gardez la personne près de votre corps, évitez les torsions du dos et utilisez le poids de votre corps plutôt que la force de vos bras. Rappelez-vous, votre dos doit rester aligné et ce sont vos jambes qui doivent fournir l'effort principal lors du déplacement. Voyons maintenant les principaux déplacements que vous effectuerez au quotidien en tant que préposé aux bénéficiaires. Pour le repositionnement au lit, expliquez le soin, vérifiez le confort et utilisez un drap de glissement si nécessaire pour faciliter le mouvement. Lors du passage du lit au fauteuil, freinez le fauteuil, placez vos pieds de façon stable et utilisez une ceinture de marche pour accompagner la personne. Pour l'aide à la marche, placez-vous du côté le plus faible, soutenez sans porter et avancez au même rythme que le bénéficiaire. Une situation critique, l'intervention après une chute. Il y a des règles strictes à suivre pour ne pas aggraver les blessures. Ne relevez jamais immédiatement la personne. Évaluez d'abord son état et recherchez des signes de douleur ou de blessure apparentes. Demandez toujours de l'aide et suivez rigoureusement le protocole de votre établissement avant de tenter toute mobilisation. Le PAB dispose de plusieurs outils pour faciliter son travail. Ces équipements réduisent l'effort physique et augmentent la sécurité. La ceinture de marche, la planche de transfert et le drap de glissement sont vos alliés pour les transferts manuels sécuritaires. Pour les besoins plus importants, utilisez le lève-personne mécanique, le fauteuil roulant ou la marchette adaptée à la personne.
Il est crucial de connaître les erreurs courantes qui augmentent considérablement les risques de blessures graves. Évitez de soulever une personne seule si c'est dangereux et ne tirez jamais par les bras ou les épaules. Cela cause des luxations. Ne tordez jamais votre dos lors d'un effort. N'oubliez pas les freins et ne soyez jamais brusque dans vos mouvements. En résumé, quel est votre rôle exact dans l'application quotidienne de ces principes de déplacement? Vous devez observer et évaluer chaque situation, communiquer clairement avec le bénéficiaire et toujours respecter sa dignité. Appliquez les techniques apprises, utilisez correctement les équipements mis à votre disposition et signalez toute anomalie à votre équipe. Le PDSP est une compétence fondamentale. Chaque déplacement doit être planifié, sécuritaire et adapté aux capacités du bénéficiaire. En protégeant le bénéficiaire, vous vous protégez aussi. Merci d'avoir suivi ce module 6. À bientôt pour la suite de votre formation.